Bonjour tout le monde, au nom de mon équipe, Tran, Myriam et moi-même, on vous souhaite la bienvenue et on espère que vous allez bien, vous et vos familles. Dans le cadre de l'immigration économique, on va voir aujourd'hui un nouveau programme qui est le programme des aides familiaux. Ce programme, il est constitué de quatre programmes qui sont les programmes des aides familiaux résidents et le programme pilote de la garde d'enfants et des soins aux personnes ayant des besoins médicaux élevés, programme pilote des gardiennes aux gardiens d'enfants en milieu familial et programme pilote des aides familiaux à domicile. Et le dernier programme, il est le voie accès provisoire pour les aides familiaux. Ces quatre programmes, on va les voir de différents points. On va voir la date d'entrée de vigueur et la date de fermeture s'il est fermé, le contexte juridique, c'est-à-dire les lois qui encadrent le programme, les candidats admissibles, autrement dit les conditions d'admissibilité, les frais à payer pour avoir une résidence permanente, les professions ou la profession admissible pour le programme, les formations requises pour les demandeurs de résidence permanente et la dernière chose, le lieu de la demande, est-ce que la demande de RDP, résidence permanente, se fait au Canada ou à l'étranger. Et là, on va commencer avec le premier programme qui est programme des aides familiaux résidents avec la date d'entrée en vigueur. Ce programme est rentré en vigueur en 1992 et a pris fin le 30 novembre 2014. En effet, le programme Aide familiaux résidents a été mis en place, comme j'ai dit, dans sa forme actuelle en 1992. Mais il a auparavant été précédé d'autres programmes similaires, notamment le programme pour les employeurs de maisons étrangères connu sous le nom de PEME, qui s'est imposé durant plus de 10 ans, de 1981 à 1992. Comme son prédécesseur, le programme Aide familiaux résidents vise à combler lui aussi une pénurie d'aide-main familiale résidant au Canada. Cependant, alors que le programme pour les employés des maisons étrangères, le fameux PME, ne vise que les soins d'enfants, le programme d'aide familiale résident ajoute handicapés aux malades. Donc, le contexte juridique, là, ça nous donne les lois qui contouraient le programme des aides familiaux. Euh, Par exemple, le premier article, qui est l'article 2, qui est dans la définition de la terme d'aide familiaux, qui est abrogé pour le moment, elle n'existe plus. Mais on a été chercher c'est quoi la définition d'aide familiale et on a trouvé que l'aide familiale est une personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée dans une résidence située privée au Canada. Donc, les soins se donnent dans une résidence privée au Canada. Euh, Tous les autres articles, il y en a qui existent, qui restent, d'autres à projet, mais le plus important, c'est l'article 113 qui va nous donner les conditions d'admissibilité, qui sont que l'étranger doit faire une demande de séjour au Canada à titre de résident permanent, c'est-à-dire la catégorie de l'immigration économique, selon l'article 12, paragraphe 2 de la loi. Il est résident temporaire, c'est-à-dire qu'il a un statut légal. Il est titulaire d'un permis de travail à titre d'aide familiale. En ce qui concerne les permis de travail, pour participer au programme d'aide familiale résident, une demande de permis de travail à titre familial résident doit être présentée à un bureau canadien de visa à l'étranger. En effet, c'est le bureau des visas qui est responsable du processus de sélection initiale ainsi que de la délivrance initiale de permis de travail aux aides familiales résidents. D'accord? Quatrième condition, il est entré au Canada à titre d'aide familiale. Donc, autrement dit, euh, que l'étranger n'est pas arrivé comme étudiant, puis il a trouvé un travail comme aide familiale, et après ça, il va présenter une demande, ça sera refusé parce qu'au départ, il doit rentrer au Canada avec un permis de travail spécialement pour aide familiale. Et la cinquième condition, c'est qu'au cours de 4 ans après l'arrivée de l'étranger ou de la personne, il doit accumuler soit 24 mois d'expérience ou 22 mois. 24 mois, il doit résider chez son employeur et donner les soins à l'enfant ou à la personne âgée ou à handicap sans supervision. Mais s'il n'arrive pas à avoir 24 mois, il doit travailler pendant 3900 heures durant 22 mois avec la même condition qu'il doit résider dans la résidence de son employeur et qu'il doit donner des soins soit à l'enfant, à une personne malade ou à un handicap. Les professions admissibles, quand on a fait nos recherches, on a trouvé une seule profession admissible qui est l'aide familiale résident. Dans le code CNPL 64-74, cette profession elle est supprimée. Les formations requises. En effet, pour se qualifier au programme aide familiale résident,
l'étranger doit avoir terminé avec succès ses études au niveau équivalent à celui des études secondaires au Canada et posséder au moins 6 mois de formation ou un an d'expérience dans son pays. Pour être en mesure de dire que l'expérience de travail est suffisante, l'aide familiale doit avoir travaillé pendant un an pour le compte du même employeur. Cette expérience de travail doit être dans un domaine, dans une catégorie d'emploi ayant lien avec le travail effectué comme aide familiale résident et doit avoir été acquis au cours des 3 années précédant la date de la demande de permis de travail pour l'aide familiale. Document à l'appui, comme on avait dit là, ici, en avant, qu'on avait dit là, c'est qu'au cours des 4 ans suivants en entrée, il doit avoir travaillé soit 24 mois ou 22 mois avec 3900. Donc, s'il a fait la demande avec l'option de 24 mois, il aura besoin des documents suivants, qui sont lettre de l'employé indiquant la date d'entrée ou le début de l'emploi, qui fait et que l'employé est toujours au travail, plus d'autres preuves tels que, tels que le relevé des gains indiquant les heures de travail, les déductions faites par l'employeur, le relevé de salaire, le relevé d'emploi, avec de cotisation. Et s'il fait la demande en suivant 3900 heures, là, l'employeur doit remplir le formulaire IMM 5634 qui donne le nombre d'heures travaillées. Donc, c'est la seule différence, tandis que le reste, avec de cotisation, relevé d'emploi, le relevé salarié, tout ça, c'est la même chose. Là, on va passer au délai de traitement. En ce qui concerne le délai de traitement, quand on a fait nos recherches, on a trouvé que le délai de traitement est entre un an et un an et demi. Les frais de la demande sont de 1040 $, 550 $ pour les frais de traitement et 490 $ pour les frais relatifs au droit de résidence permanente. Ici, la personne a les 2 enfants, ça coûtera 150 $ par enfant. Ce programme a eu un échec parce qu'il a montré beaucoup de lacunes qu'on va résumer comme suite. Une fois les modalités et les conditions préalables remplies, l'étranger, comme on l'avait dit, il obtient un permis de travail. Mais ce permis de travail, il est nominatif, c'est-à-dire qu'il contiendra le nom de l'employeur pour qui il est autorisé à travailler et habiter chez cet employeur. Cette condition contrevient à la Charte canadienne des droits de liberté. En effet, le fait que le permis nomme l'employeur et qu'il soit compliqué d'en changer peut faire en sorte que le travailleur supporte des situations qui sont très difficiles durant les 24 mois, comme on l'avait dit, ou les 3900 heures nécessaires pour qu'il présente sa demande de résidence permanente. Aussi, le fait pour l'employeur de confisquer le passeport de l'étranger, de lui faire payer un salaire minimum que le salaire prévu par les lois provinciales, de l'obliger à travailler plus qu'un nombre d'heures raisonnable et de lui attribuer des tâches qui n'ont rien à voir avec ses tâches initiales pour lesquelles il était engagé. En plus, non seulement l'étranger se trouve lié à un employeur, mais il doit travailler en maison privée. Comme on l'avait dit, il doit habiter chez son employeur ou à un endroit où il est isolé. De fait, une obligation du programme aide familiale au résident est d'habiter chez son employeur. Cette condition de permis de travail est très souvent protestée puisqu'il s'agit d'une situation qui contribue certainement à l'état de vulnérabilité dans lequel sont placés les aides familiaux au Canada. De plus, vivre au domicile de l'employeur augmente les risques pour les travailleurs d'être victimes de discrimination et de mauvais traitements. Ceux-ci vont de manque de respect en cas de harcèlement ou d'agression sexuelle, physique ou psychologique. Enfin, travailler en maison privée et de résider chez son employeur est aussi très difficile dû au manquement d'intimité, au fait que l'employeur peut être plus exigeant sur le nombre d'heures de travail, comme on l'avait dit, parce que les travailleurs n'ont pas nécessairement un endroit approprié qui leur soit réservé pour se reposer. D'accord? Et à la fin, avant que je passe la main à Myriam, ce que je peux dire, c'est que l'expérience de travail acquise dans le programme d'aide familiale aux résidents peut être également utilisée pour obtenir la résidence permanente dans le garde d'enfants aux soins de personnes ayant besoin médicaux élevés que Myriam va nous présenter, même après sa fermeture. Je passe la main à Myriam et merci.